Es-tu immobile ou ça en a l'air? Imagine un instant que tu es complètement immobile, assis, sans bouger un muscle. Mais que dirais-tu si je te disais qu'en réalité, tu te déplaces à des vitesses étonnantes à travers le cosmos? Tu ne le remarques pas, bien sûr. De ton point de vue, tu es statique. Mais ce n'est qu'une illusion provoquée par ton cadre de référence. La vérité est beaucoup plus surprenante. L'univers ne s'arrête jamais. Dans la nature, l'idée d'être en repos absolu n'existe pas. Tout, absolument tout, est en mouvement. Planètes, étoiles, galaxies, même les atomes à l'intérieur de ton corps vibrent constamment. S'il existait un observateur externe, capable de voir tout l'univers en même temps, il ne trouverait rien de complètement statique. Et ce mouvement n'est pas seulement inévitable, mais aussi relatif. Ce qui te semble immobilité, pour un autre, pourrait être une vitesse pure. Cela dépend complètement de d'où et comment tu le regardes. Un exemple simple qui explique tout. Imagine que vous êtes dans un train et que vous regardez par la fenêtre. Vous voyez quelqu'un debout sur le quai. De votre perspective, cette personne s'éloigne rapidement. Mais pour elle, c'est vous qui bougez. Qui a raison? Les deux. Parce que le mouvement n'est pas absolu. C'est une comparaison entre deux points de vue. Dans le train, vous ne sentez pas que vous vous déplacez car tout autour de vous, sièges, passagers, air, se déplace à la même vitesse que vous. C'est la même raison pour laquelle nous ne sentons pas la Terre tourner ou se déplacer dans l'espace. Nous faisons aussi partie de ce voyage. Et qu'en est-il de la Terre? Notre planète est une immense sphère qui non seulement tourne sur elle-même, mais orbite également autour du Soleil, qui, à son tour, se déplace au sein de la galaxie. Et la galaxie ne reste pas immobile non plus. Elle se déplace à travers l'univers à des vitesses vertigineuses. À l'équateur, par exemple, la Terre tourne à plus de 1670 km/h. Et pourtant, nous ne ressentons rien. Pourquoi? Parce que tout, nous inclus, se déplace à la même vitesse. La gravité nous maintient collés au sol, et cette force est si constante qu'elle rend le mouvement imperceptible. Maintenant, si pour une raison quelconque la planète devait s'arrêter brutalement, les conséquences seraient catastrophiques. Tout serait projeté par l'inertie, comme si une voiture se déplaçant à grande vitesse heurtait un mur invisible. Une planète plus rapide dans le passé. De manière curieuse, la Terre n'a pas toujours tourné à cette vitesse. Dans ses premiers jours, elle complétait une rotation en à peine 6 heures. Cela signifie qu'elle tournait 4 fois plus vite qu'aujourd'hui. Avec le temps, ce rythme a lentement diminué, en grande partie à cause des marées provoquées par la Lune, qui agissent comme un frein subtil mais constant. Alors, es-tu immobile? La prochaine fois que tu penseras que tu es fixe, rappelle-toi cela. Tu te déplaces à des milliers de kilomètres par heure, tournant avec la planète, volant autour du Soleil et voyageant avec la galaxie à travers l'univers. Tu es en voyage constant, même si tu ne le réalises pas, à toute vitesse à travers le système solaire, et au-delà, bien que la Terre semble tranquille sous nos pieds. La réalité est que nous voyageons dans l'espace à une vitesse surprenante. Et le plus impressionnant est que notre planète tourne autour du Soleil à une moyenne de 108 000 km/h, ou ce qui équivaut à environ 30 km par seconde. Mais attention, cette vitesse n'est pas fixe. La Terre ne suit pas une trajectoire circulaire parfaite, mais une orbite elliptique, ce qui signifie que la distance au Soleil varie tout au long de l'année. Et avec cette variation, notre vitesse change également. Plus près du Soleil, plus vite. Lorsque notre planète est au point le plus éloigné du Soleil, appelé aphélie, à environ 152 millions de kilomètres, la vitesse diminue jusqu'à environ 29,27 km par seconde. En revanche, lorsque la Terre est à son point le plus proche, le périhélie, à environ 147,9 millions de kilomètres, elle accélère jusqu'à 30,27 km par seconde. Ce comportement est dû à une loi très simple de la physique. Plus un objet est proche d'une grande source de gravité, comme une étoile, plus il doit se déplacer rapidement pour rester en orbite. C'est comme un patineur qui tourne plus vite quand il rapproche ses bras. Heureusement pour nous, l'orbite de la Terre n'est pas très excentrique, donc cette différence de vitesse est à peine perceptible dans notre vie quotidienne. Comètes,
Les coureurs extrêmes du système solaire. Si nous voulons parler de variations vraiment extrêmes de la vitesse orbitale, nous devons nous intéresser aux comètes à long périple. Ces voyageurs célestes peuvent s'éloigner au-delà de l'orbite de Pluton, puis, des siècles ou même des millénaires plus tard, revenir à proximité du Soleil. Lorsqu'elles sont loin, elles se déplacent très lentement. Mais à mesure qu'elles se rapprochent du Soleil, la gravité les accélère brutalement. À leur point le plus proche, elles peuvent dépasser des vitesses qui laissent la Terre très en arrière. Leur parcours complet peut prendre des millions d'années, avec des changements radicaux de vitesse au fil du temps. Le rythme stable de notre planète. Contrairement à ces comètes, la Terre maintient un rythme beaucoup plus stable. Son orbite n'a pas beaucoup changé depuis des milliards d'années, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la durée de l'année, ces 365 jours que nous tenons pour acquis, est restée si constante. Cependant, cela ne durera pas pour toujours. Lorsque le Soleil atteindra la fin de sa vie utile et commencera à s'étendre pour devenir une géante rouge, son influence gravitationnelle sur les planètes proches, y compris la Terre, changera. Si notre planète parvient à survivre à cette phase, ce qui n'est pas garanti, son orbite pourrait devenir plus circulaire et son mouvement autour du Soleil serait encore plus uniforme, bien que pas nécessairement plus sûr. Et au-delà du système solaire, tout cela se passe dans le voisinage solaire. Mais n'oublions pas que le Soleil lui-même se déplace aussi. Comme une étoile parmi des milliards dans la Voie lactée, notre Soleil tourne autour du centre galactique, entraînant avec lui toutes les planètes, y compris la nôtre. Ce voyage à travers la galaxie est incroyablement complexe. Les étoiles, contrairement aux planètes qui suivent des trajectoires régulières autour d'une étoile, se déplacent sur des trajectoires irrégulières et ondulantes, influencées par la masse de la galaxie et la présence d'autres étoiles. En résumé, bien que nous ne le ressentions pas, nous vivons en mouvement constant, à des échelles qui défient notre intuition. La Terre tourne, orbite et voyage avec le Soleil à travers la galaxie. Chaque seconde, nous parcourons le cosmos à des vitesses qui défient l'imagination, sans que nos sens humains puissent le remarquer. Le noyau de la galaxie est le voyage du Soleil. Au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se cache une présence monstrueuse. Un trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittaire à astérisque. Ce colosse invisible a une masse équivalente à plus de 4 millions de soleils, et c'est le cœur gravitationnel autour duquel tournent les étoiles de la galaxie, y compris notre Soleil. Mais il existe une grande différence entre la façon dont les choses fonctionnent dans notre système solaire et à l'échelle galactique. Dans le système solaire, le Soleil domine presque complètement la masse totale, accumulant plus de 99%. Les planètes, les astéroïdes et les comètes ne représentent qu'une fraction minuscule en comparaison. En revanche, dans la galaxie, la situation est différente. Bien que Sagittarius à astérisque soit gigantesque, la somme de toutes les étoiles, le gaz, la poussière et la matière noire dispersées à travers le disque galactique dépasse largement sa masse. Cela signifie que la gravité dans la Voie lactée n'est pas contrôlée seulement par le centre, mais par une immense distribution de masse qui enveloppe tout le système. De plus, la matière noire, une forme encore mystérieuse de matière invisible, forme un halo qui entoure la galaxie et contribue significativement à sa stabilité dynamique. Tout cela rend la Voie lactée un système beaucoup plus chaotique et agité que l'orbite ordonnée des planètes autour du Soleil. La danse du Soleil dans la galaxie. Notre Soleil, avec ses planètes, ne reste pas immobile. Il est plongé dans un parcours galactique qui l'amène à tourner autour du centre de la Voie lactée à une vitesse estimée d'environ 230 km par seconde. Mais ce tour ne se complète pas en un jour ni en un an. Le Soleil met environ 250 millions d'années terrestres pour compléter une seule orbite. Cette période est connue sous le nom des années galactiques. Mettons cela en perspective. Lorsque le Soleil a fait sa dernière révolution complète, les dinosaures commençaient à peine à exister. Et dans un an galactique de plus, la Terre sera probablement méconnaissable, si elle existe encore. La Voie lactée voyage aussi. Et si tu pensais que c'était tout, il y a encore plus de mouvements que tu ne le soupçonnais. La galaxie entière se déplace à travers l'univers, se rapprochant lentement de sa voisine, Andromède.
bien qu'elles se déplacent à une vitesse relative d'environ 110 à 120 km par seconde. La distance qui les sépare est si énorme qu'elles n'entreront pas en collision avant environ 4 milliards d'années. De plus, la Voie lactée fait partie d'une structure encore plus grande, le groupe local, un petit amas de galaxies qui voyagent à travers l'univers attiré par une mystérieuse concentration de masse connue sous le nom de Grand Attracteur, situé dans la direction de la constellation du Centaure. Ce mouvement ajoute une autre couche à notre voyage. Nous nous déplaçons à environ 600 km par seconde vers ce point de l'espace, même si nous ne savons même pas avec certitude ce qui le compose. Tu voyages sans t'en rendre compte. Maintenant, repensez à vous, assis là, immobile devant votre écran. Ce que vos sens ne peuvent percevoir, c'est qu'en réalité, vous vous déplacez à des vitesses combinées qui s'additionnent à des centaines de milliers de kilomètres par heure, emprisonné dans un voyage multidimensionnel. Vous tournez avec la Terre, vous orbitez avec elle autour du Soleil, vous voyagez avec le Soleil autour du noyau galactique, et vous participez au mouvement de toute la galaxie vers l'avenir. Tout cela se passe sans bruit, sans tremblement, sans que vous ne le remarquiez. Mais c'est réel. Vous êtes immergé dans une chorégraphie cosmique bien plus grande que ce que quiconque peut expérimenter directement.